présence dans ces lieux témoigne combien notre attachement aux valeurs plus fondes de notre société est important. Je parle de votre présence, et ces valeurs comme celles de la paix, la solidarité, la concorde et l'harmonie, en principe, ce sont des valeurs qui cimentent même notre cohésion nationale. Vous êtes des acteurs politiques et vous le savez vous-même, la responsabilité historique, politique, philosophique que vous avez. Vous drainez de foules inimaginables. Il suffit d'un mot d'ordre pour que la société se retrouve dans une situation désastreuse. Vous savez aussi que vous avez une très grande responsabilité, celle d'informer vos militants et aussi d'éduquer dans une certaine mesure. Le peuple congolais, je le dis malheureusement, entend plus le pasteur et non que son père et le médecin. Ce qui fait que si vous dites à un peuple, au peuple congolais de descendre dans la rue, il descend d'abord, il posera la question après. Et les conséquences peuvent être néfastes. Si déjà vous, en tant qu'acteur politique, et donc leader d'opinion, si vous n'avez pas certaines informations, eh bien, la société tout entière peut aller dans une mauvaise direction. Vous savez, les sages disent, c'est la foule qui suit l'élite. Et lorsque l'élite suit la foule, c'est la catastrophe. Pourquoi nous vous invitons? Parce que nous estimons que vous êtes une élite. D'une manière ou d'une autre, vous avez une responsabilité lourde. Les élections n'étant pas une fin en soi, les élections ne définissent pas forcément un but. Après les élections, la vie continue. Et nous ne pouvons pas accepter que pendant, à cause des élections, un événement qui vient chaque 5 ans, que la vie soit perturbée. Voilà pourquoi il faut composer avec vous. Mais on ne peut pas composer si on ne vous donne pas quelques éléments. Je suis très convaincu que parmi vous, il y en a encore qui doutent un peu du CESAC. Pas qui doutent, mais qui ne comprennent pas beaucoup ce qu'est le CESAC. Si déjà, le journaliste est eux-mêmes, il y en a qui pensent que le CESAC, c'est un conseil d'administration, ou on appelle même en route PCA, mais ce sont des journalistes. Il y en a encore qui disent la CESAC, un peu comme si ils pensaient que le CESAC est une pollution. Alors c'est qu'un conseil. Donc il faut à un moment donné retrouver. Il y en a encore qui pensent que le CESAC est une corporation des journalistes. Le CESAC, ce n'est pas une corporation de journalistes, c'est une institution d'appui à la démocratie. Le seul organe, la seule institution à qui on a confié la mission de promouvoir la démocratie. Et qui dit démocratie dit tolérance. Qui dit tolérance dit acceptation de l'autre malgré la différence. Est-ce que nous sommes prêts à être tolérants, à se regarder dans les yeux, à dire non, mais on avance quand même? Comme dans une maison, on peut ne pas être d'accord, mais ce n'est pas pour autant qu'on va brûler la maison. C'est-à-dire que nous disons que les élections sont un moment crucial, c'est vrai, un moment de désignation de ceux qui vont présider à la destinée de tout un peuple, mais ça ne peut pas être un moment de déchirement. On ne peut pas se regarder. Comme j'entends souvent les discours de certains politiciens, par exemple, ils disent, j'ai entendu ça encore, comme quoi telle tribu ne peut pas gérer puisque la tribu a déjà géré. Je peux vous rappeler que personne n'a été élu sur base d'une tribu. Et même si une tribu a voté pour une personne, même toute la tribu, personne ne pourra avoir la majorité. Ça veut dire que nous sommes élus sur base d'un programme et nous allons dans ce sens-là. Et dans tous les candidats présidents, c'est toutes les tribus qui votent d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi vous avez vu que nous avons condamné fermement le propos imprudent, désastreux du gouverneur de Kassai, qui a dit qu'il fallait que les gens rentrent chez eux et qu'on ne puisse pas voter. Ceux qui veulent aller avoir de voix, qu'ils aillent chercher ailleurs, parce que là, c'est le point de Tshisekedi. Ce qui est totalement faux, totalement imprudent, totalement responsable. Et nous avons condamné ces propos, et nous avons même annoncé que les autres gouverneurs qui vont s'aligner dans ce sens-là, pour appeler les candidats ou pour appeler leur peuple à ne voter que les ressortissants de ce côté-là seront sévèrement sanctionnés. Parce qu'on estime qu'on ne peut pas vivre dans un état où les gens sont têtus pour se regarder comme des gens défaillants. Vous savez, Martin Luther King nous disait, apprenons à vivre ensemble comme des gens intelligents, sinon on aura tous ensemble comme des gens. La grande question aujourd'hui, c'est que c'est ça, non seulement que nous protégeons la culture de notre pays, pour éviter qu'on vive dans l'exil culturel, mais nous sécurisons dans une certaine mesure la cohésion nationale.
Et on ne peut être dans une cohésion nationale que lorsque le respect mutuel nous caractérise. Lorsque dans chaque propos, dans chaque attitude, nous pouvons nous mettre à la place de l'autre. C'est pourquoi les propos clivants, le propos de déchirement, les discours de haine, les attaques personnelles, les implications dommageables n'auront pas d'excuse chez nous. La seule chose qu'on ne pourra pas contrôler malheureusement, c'est la démagogie. Ça, on ne pourra pas contrôler. Mais les autres propos, les autres anti-valeurs, ça, en tout cas, on va les sanctionner. Donc voilà pourquoi nous avons invité les politiciens, les acteurs, les représentants des acteurs politiques, les politiciens, mais aussi les patrons des médias, afin de dire, je ne vois pas quel est le média qui va accepter d'avoir le CISAC sur son dos. Parce que si nous apprenons qu'un média fait passer la campagne avant la campagne, eh bien nous allons sanctionner cette dame. Et je voudrais dire, parce que là, plusieurs personnes ont posé la question, qu'est-ce qu'on entend par campagne électorale, campagne précoce? C'est aussi simple qu'on peut l'imaginer. Par campagne précoce, c'est le fait de donner son numéro attribué par la CENI, donner sa circonscription, appeler au vote ou appeler au contre-vote. Ça veut dire, si quelqu'un dit, je suis par exemple madame Kissita, mon numéro c'est le numéro 7, ma circonscription c'est Tchang. Elle est en train de faire une campagne précoce. Mais si quelqu'un dit à la télévision, si quelqu'un dit à la télévision, j'ai un plan pour sauver le pays, j'ai un plan pour sortir le pays de l'ouvre, là il n'est pas en campagne. Il est en campagne quand il commence à donner son numéro pour les indicateurs de la sécurité. C'est ainsi que vous voyez vous-même que nous avons même demandé à chaque ministère de l'Intérieur et au gouverneur de la ville de Kinshasa de débâcher tout ce qu'on voit sur la rue aujourd'hui avec les affiches que nous voyons. Et là, c'est une responsabilité aux électeurs. Chers électeurs, c'est à vous de voir comment quelqu'un estime être président de la République ou député, mais s'il ne respecte pas la loi électorale. Comment vous allez élire, excusez-moi le terme, comment vous allez élire des gens qui ne sont pas très loin de l'incivisme? Parce que quand on vous demande de ne pas aller à la campagne précoce, mais vous y allez quand même, si vous ne respectez pas la loi électorale, comment vous allez respecter la loi? Comment vous allez respecter la loi fondamentale? Comment vous allez respecter le code pénal? Donc à un moment donné que le peuple lui-même se dise, je ne vote pas pour les inciviques. Parce que on dit, respectons la loi, respectons la loi. Le 19 n'est pas... il y a un adage en Uganda qui le dit si bien. Par contre, c'est la calendrier, ma quantité. Ça finit par arriver, le 19 arrivera. Donc si vous avez des bons projets, des bons